Dans les allées de ce cimetière, les pesticides ont été remplacés par des coupes-bordures et des brûleurs à gaz. Ça brûle toute la partie aérienne. Ce n'est pas un anti-germinatif comme on avait l'habitude d'utiliser avec les produits. Donc c'est pour ça qu'il faut passer plusieurs fois dans l'année, 3 à 4 fois par an. Donc c'est vraiment, on n'est plus sur éliminer l'herbe, on est sur contrôler l'herbe. Depuis 2010, la commune de Chantonnay s'est engagée dans une démarche zéro pesticide. Un but parfois difficile à atteindre. Il nécessite de trouver de nouvelles astuces, comme ici, avec la technique du paillage. C'est des plaquettes peupliers et ça étouffe la mauvaise herbe. Ça permet d'occuper l'espace. La terre n'est pas à nu et on recouvre tous nos massifs avec cette plaquette. C'est un budget en ce qui concerne le paillage, parce que le paillage, cette année, 450 mètres cubes de paillage utilisé, ça représente pas loin de 10 000 €. Des coûts que la commune compense par d'autres techniques, comme ici, où des plantes de pied de mur ont été semées pour cacher les mauvaises herbes. Là, on peut voir par exemple derrière qu'on a des herbes qui ne sont pas désireuses. Et donc du coup, on les distingue à peine parce que c'est mélangé en fait dans l'ensemble de la plate-bande. Car devenir une commune zéro pesticide, c'est aussi et avant tout changer les mentalités. Je pense qu'on a été habitué à avoir toujours nos trottoirs propres, sans herbe du tout. Mais aujourd'hui, il faut prendre conscience que l'herbe, elle est là, c'est naturel et il faut laisser pousser l'herbe devant chez soi. Un changement auquel il faut s'habituer rapidement. Au 1er janvier 2017, toutes les communes de France auront l'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires et en 2019, ce sera au tour des particuliers. Avant de refermer cette page consacrée à l'environnement, c'est quelques images d'une manifestation organisée il y a quelques jours à La Roche-sur-Yon. Il s'agit de l'effet lune au jardin mis en place par l'association Nomade. L'occasion de parler des différents impacts de la lune sur notre santé, notre humeur, mais aussi sur nos plantations. Au programme de cette rencontre, des ateliers autour des contes, des expositions, mais aussi des dégustations ou encore des massages. Il y a des petites astuces qui existent. Alors après, ce n'est pas prouvé, mais bon, voilà, nous on a envie d'y croire. Donc en fait, même pour le jardinage, il y a plein de choses. Et même, je pense que même les anciens, ils utilisaient, ils observaient la lune quand elle était descendante ou croissante, selon pour planter ou les bons moments et tout ça. Et au niveau de notre corps, par exemple pour les épilations, c'est mieux de le faire en lune descendante et décroissante.